Sous la pluie battante, Théo, 14 ans, serrait un sac poubelle contre sa poitrine, comme si c'était tout ce qui lui restait au monde. Les mots de son père résonnaient encore dans sa tête, tranchant comme des lames. « Tu n'es plus mon fils ». La porte de leur maison de banlieue parisienne avait claqué derrière lui. Et maintenant, il était seul, trempé, dans une ruelle où les lampadaires clignotaient faiblement. Il ne savait pas où aller. Ses baskets gorgées d'eau glissaient sur le pavé, et chaque pas semblait l'éloigner un peu plus de la vie qu'il avait connue. Pourtant, au fond de lui, une étincelle refusait de s'éteindre. Il n'avait rien fait de mal, il était simplement lui-même. C'était à Saint-Denis, dans une petite maison au volet bleu, que tout avait basculé. Théo avait toujours été un garçon discret, un rêveur qui passait ses journées à griffonner des poèmes dans un carnet usé. À l'école, il était celui qui évitait les regards, celui qui rougissait quand on lui parlait trop longtemps. Mais il y avait ce secret, ce poids qu'il portait depuis des années. Il aimait les garçons. Il l'avait toujours su, même s'il n'avait jamais osé le dire à voix haute. Ce soir-là, son père, Alain, un ouvrier d'usine aux mains calleuses et au tempérament rigide, avait trouvé son carnet. Théo avait été imprudent, laissant traîner ses mots sur la table de la cuisine. Des mots qui parlaient d'un garçon de sa classe, Lucas, aux yeux verts et au sourire qui faisait battre son cœur plus vite. Alain avait lu, le visage durci par la colère. « C'est quoi ça » avait-il hurlé, brandissant le carnet comme une preuve de trahison. Théo, pétrifié, n'avait pas su répondre. « Tu crois que je vais laisser ça sous mon toit ?» Les mots d'Alain avaient été suivis d'un geste brutal. Il avait attrapé un sac poubelle, y avait jeté quelques affaires de Théo, un pull, un jean, son carnet, et l'avait poussé dehors. « Dégage. Je ne veux plus te voir. » La pluie tombait plus fort maintenant, et Théo sentit ses larmes se mêler à l'eau qui ruisselait sur son visage. Il n'avait nulle part où aller. Sa mère était morte quand il avait 6 ans, et sa sœur aînée, partie vivre à Bordeaux, ne répondait plus à ses messages. Il était seul, un gamin de 14 ans avec un sac poubelle pour tout bagage. Mais parfois, le destin a une manière étrange de tendre la main. Alors qu'il s'abritait sous un porche, tremblant de froid, une silhouette émergea de l'obscurité. Une jeune femme, pas beaucoup plus âgée que lui, s'approcha. Elle portait un blouson en cuir élimé et un bonnet en laine qui laissait échapper des mèches noires. « Et t'es perdu » demanda-t-elle, sa voix douce mais ferme. Théo leva les yeux, méfiant. « Non, ça va » murmura-t-il, même si tout en lui criait le contraire. Elle s'accroupit pour être à sa hauteur. « Je m'appelle Camille. »« Et toi ?»« Théo » répondit-il, la gorge nouée. Camille fronça les sourcils, remarquant le sac poubelle et ses vêtements trempés. « Tu vas me dire ce qui se passe, ou je vais devoir deviner. » Quelque chose dans son regard, une chaleur qu'il n'avait pas vue depuis longtemps, le poussa à parler. Il raconta tout, son père, le carnet, la dispute, la porte qui claque. Camille écouta en silence, son visage passant de la colère à la compassion. « Viens avec moi, » dit-elle enfin. « Tu ne peux pas rester ici. » Théo hésita, mais il n'avait pas d'autre choix. Camille l'emmena à travers les rues de Saint-Denis, jusqu'à une petite librairie nichée dans une ruelle. Une enseigne en bois indiquait le refuge des mots. À l'intérieur, l'odeur des vieux livres et du café emplissait l'air. Un homme d'une 50aine d'années, aux lunettes rondes et aux cheveux grisonnants, leva les yeux de son comptoir. « Camille, c'est qui ?» demanda-t-il, son ton mêlant curiosité et inquiétude. « C'est Théo. Il a besoin d'un endroit pour ce soir, » répondit-elle sans détour. L'homme, Marc, observa Théo un instant, puis hocha la tête. « D'accord. Il peut rester ici. Mais il faudra qu'on parle demain matin. » Ce soir-là, Théo dormit sur un vieux canapé dans l'arrière-boutique, enveloppé dans une couverture que Marc lui avait donnée. Pour la première fois depuis des heures, il se sentit en sécurité, même si son cœur était encore lourd. Camille, assise à côté de lui tendit une tasse de chocolat chaud. « Tu n'es pas seul, Théo, » murmura-t-elle. « On va trouver une solution. » Il ne la croyait qu'à moitié, mais ses mots étaient comme une encre dans la tempête. Le lendemain matin,
La librairie baignait dans une lumière douce qui filtrait à travers les vitrines poussiéreuses. Théo se réveilla avec une sensation étrange. Il n'était plus chez lui, mais il n'était pas non plus à la rue. Marc était déjà derrière le comptoir, triant des livres avec une précision méthodique. Camille, elle, était perchée sur une échelle, rangeant des ouvrages sur une étagère haute. « Bien dormi ?» demanda-t-elle en descendant, un sourire en coin. Théo haussa les épaules. « Pas vraiment. » Marc s'approcha, une tasse de café à la main. « Écoute, petit, ce qui t'est arrivé, ce n'est pas juste. Mais tu es ici maintenant, et on va s'assurer que tu sois en sécurité. » Théo baissa les yeux, gêné. « Pourquoi vous faites ça? Vous ne me connaissez même pas. » Marc échangea un regard avec Camille avant de répondre. « Parce qu'on sait ce que c'est d'être rejeté pour qui on est. » Camille hocha la tête. « J'ai été mise à la porte à 17 ans. Mes parents n'ont pas accepté que je sois lesbienne. Marc m'a accueilli ici, comme il le fait pour toi maintenant. » Théo sentit une boule se former dans sa gorge. Il n'était pas seul. Ces deux étrangers, dans cette librairie qui sentait le papier et l'espoir, comprenaient ce qu'ils vivaient. Mais la réalité le rattrapa vite. « Mon père, il ne changera jamais d'avis. Et je ne peux pas retourner là-bas. »« Tu n'as pas à y retourner, » dit Camille. « Pas maintenant, en tout cas. On va trouver une solution. » Marc posa une main sur son épaule. « D'abord, on va contacter les services sociaux. Ils peuvent t'aider à trouver un foyer temporaire. Ensuite, on verra. » Théo acquiesça, mais au fond de lui, il avait peur. Peur de l'avenir, peur de ne pas être assez fort pour affronter ce monde qui semblait le rejeter. Pourtant, en regardant Camille et Marc, il sentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'il y avait une place pour lui, quelque part. Les jours suivants, la librairie devint son refuge. Camille lui apprenait à trier les livres, à organiser les étagères, et même à faire du café. Marc, lui, partageait des histoires sur les auteurs qu'il aimait, des poètes maudits aux romanciers oubliés. Théo se surprit à sourire, parfois, malgré la douleur qui pesait encore sur son cœur. Mais un soir, alors qu'il feuilletait son carnet dans l'arrière-boutique, un nom revint hanter ses pensées, Lucas. Le garçon aux yeux verts, celui qui avait inspiré ses poèmes. Celui qui, sans le savoir, avait tout déclenché. Théo referma son carnet d'un coup sec. Il ne savait pas s'il aurait un jour le courage de lui parler, de lui dire ce qu'il ressentait. Mais une chose était sûre, il n'était plus le garçon effrayé qui serrait un sac poubelle sous la pluie. Il était en train de devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus fort. Les jours passaient, et la librairie Le Refuge des mots devenait un cocon pour Théo. Chaque matin, il se réveillait sur le canapé de l'arrière-boutique, enveloppé dans l'odeur familière des vieux livres et du café que Marc préparait en sifflotant. Mais malgré la chaleur de cet endroit, une ombre planait sur lui, l'incertitude de son avenir. Camille, toujours pleine d'énergie, le poussait à sortir de sa coquille. « Viens, on va faire un tour », lança-t-elle un après-midi, en lui tendant un bonnet en laine. « Tu ne peux pas rester enfermé ici toute ta vie. » Théo hésita. L'idée de retourner dans les rues de Saint-Denis, là où tout lui rappelait son père et ce soir terrible, le terrifiait. Mais le sourire de Camille était contagieux, et il finit par la suivre. Ils marchèrent jusqu'à un petit parc bordé de platanes, où des enfants jouaient et des couples se promenaient main dans la main. Camille s'assit sur un banc et tapota la place à côté d'elle. « Raconte-moi, Théo, qui est ce Lucas dont tu parles dans ton carnet ?» Théo sentit ses joues s'empourprer. « Comment tu sais pour Lucas ?» Camille haussa un sourcil, amusée. « Tu crois que je n'ai pas vu ton carnet? Tu l'ouvres toutes les 5 minutes. Alors, c'est qui ?» Il soupira, fixant l'herbe à ses pieds. « Juste un garçon de ma classe. Il est différent. Il est gentil, il sourit tout le temps, et je ne sais pas. Il me fait sentir quelque chose que je n'explique pas. » Camille hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. « Tu lui as déjà parlé? Genre, vraiment parlé? » « Non, admit Theo. J'ai toujours eu trop peur. » Et maintenant avec tout ça, il désigna vaguement le monde autour de lui, comme si tout ce qui s'était passé résumait son existence brisée. « Écoute, » dit Camille en posant une main sur son bras.
Ce que ton père a fait, ce n'est pas ta faute. Et ce que tu ressens pour Lucas, c'est beau. Ne laisse pas la peur t'empêcher de vivre. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Théo. Ce soir-là, de retour à la librairie, il ouvrit son carnet et écrivit un poème. Pas un poème d'amour, comme ceux qu'il écrivait pour Lucas, mais un poème sur lui-même. Sur le garçon qu'il voulait devenir, celui qui ne se cacherait plus. Mais la réalité ne tarda pas à le rattraper. Marc avait contacté les services sociaux et une assistante sociale, Madame Dubois, vint lui rendre visite. C'était une femme d'une quarantaine d'années, au regard fatigué mais bienveillant. Elle expliqua à Théo qu'il serait placé dans un foyer temporaire, en attendant de trouver une solution plus permanente. « Un foyer ?» répéta Théo, la voix tremblante. « Mais je veux rester ici. » Marc, qui assistait à la conversation, intervint. « Madame Dubois, Théo se sent en sécurité ici. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prolonger son séjour ?» L'assistante sociale soupira. « Je comprends, monsieur Lefebvre. Mais la librairie n'est pas un lieu d'accueil officiel. Nous devons suivre les procédures. » Théo sentit une vague de panique l'envahir. Et s'il était envoyé loin, dans un endroit où personne ne le comprendrait? Et si on le forçait à retourner chez son père? Camille, qui écoutait depuis l'autre bout de la pièce, s'approcha. « On peut se battre pour lui, non? Il a besoin de nous. » Madame Dubois promit de faire de son mieux, mais elle ne pouvait rien garantir. Après son départ, Théo s'effondra sur le canapé, les larmes aux yeux. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-il. Marc s'assit à côté de lui. « On ne te laissera pas tomber, Théo. On va trouver un moyen. » Quelques jours plus tard, Camille eut une idée. Et si on organisait une soirée à la librairie? Une lecture de poèmes, pour collecter des fonds. Ça pourrait nous aider à convaincre les services sociaux que tu as une communauté ici. Théo la regarda, incrédule. Une lecture de poèmes? Mes poèmes? Pourquoi pas? Répondit-elle avec un clin d'œil. Tu as du talent. Et les gens adorent les histoires vraies. L'idée semblait folle, mais Marc approuva. Ils passèrent les jours suivants à préparer l'événement, distribuant des affiches dans le quartier et invitant des habitués de la librairie. Théo, bien que nerveux, accepta de lire quelques-uns de ses poèmes. Le soir de l'événement, la librairie était pleine à craquer. Des voisins, des étudiants, des artistes locaux tous s'étaient rassemblés pour écouter. Théo monta sur une petite estrade improvisée, son carnet à la main, le cœur battant à tout rompre. « Bonsoir, » commença-t-il, la voix tremblante. « Je m'appelle Théo. J'ai 14 ans, et voici mon histoire. » Il lut ses poèmes, ceux qu'il avait écrits dans la douleur, dans la peur, mais aussi dans l'espoir. Chaque mot semblait arraché à son âme, et pourtant, il se sentait plus léger à chaque vers. Quand il termina, la salle éclata en applaudissements. Des larmes coulaient sur les joues de plusieurs spectateurs, et Camille lui fit un signe d'encouragement depuis le fond de la pièce. Mais ce fut un visage dans la foule qui le figea. Lucas. Il était là, au dernier rang, ses yeux verts brillants sous la lumière tamisée. Théo sentit son cœur s'arrêter. Comment était-il arrivé ici? Qui l'avait invité? Après la lecture, alors que les gens discutaient autour d'un verre de vin, Lucas s'approcha. « Théo, c'était incroyable. Je ne savais pas que tu écrivais comme ça. » Théo rougit, incapable de trouver ses mots. « Merci, comment tu savais pour ce soir? » Lucas sourit, un peu gêné. « Camille. Elle est venue au lycée, elle a parlé de la soirée. Je voulais venir. » Ils parlèrent pendant des heures, oubliant presque le reste du monde. Lucas lui confia qu'il avait toujours admiré son côté discret, son imagination. Théo, pour la première fois, osa être lui-même, sans peur. Mais cette lueur d'espoir fut vite assombrie. Quelques jours plus tard, Madame Dubois revint avec une nouvelle. Un foyer avait été trouvé pour Théo, à l'autre bout de Paris. « Non, » protesta-t-il. « Je veux rester ici, avec Marc et Camille. » Mais les règles étaient strictes. Et tandis que Théo préparait ses affaires, le cœur lourd, il se demanda si tout ce qu'il avait construit ici allait disparaître.
Le trajet jusqu'au foyer ressemblait à un cauchemar éveillé. Théo, assis à l'arrière de la voiture de Madame Dubois, regardait par la fenêtre les rues de Paris défiler comme des souvenirs qu'il n'était pas sûr de vouloir garder. Son sac poubelle, toujours le même, reposait sur ses genoux, un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Le foyer était un bâtiment gris et austère dans le 20e arrondissement, loin de la chaleur de la librairie. À l'intérieur, les murs étaient froids, les couloirs bruyants, remplis d'autres adolescents au regard méfiant ou éteint. Théo se sentit plus seul que jamais. « Tu vas t'habituer », lui dit Madame Dubois en lui tapotant l'épaule. Mais ces mots sonnaient creux. Les premières nuits furent les plus dures. Théo partageait une chambre avec 2 autres garçons, des jumeaux de 16 ans qui passaient leur temps à se disputer. Il se replia sur lui-même, serrant son carnet comme un bouclier. Chaque soir, il écrivait, laissant ses mots exprimer ce qu'il n'osait dire à voix haute. Mais il y avait une lueur dans cette obscurité, Lucas. Depuis la soirée à la librairie, ils avaient échangé leurs numéros. Lucas lui envoyait des messages, des blagues idiotes, des photos de son chat, ou simplement des ça va. Chaque notification faisait battre le cœur de Théo un peu plus fort. Un jour, Lucas lui proposa de se retrouver dans un café près du foyer. Théo, nerveux, passa 1 heure à choisir ses vêtements, comme si un vieux jean et un sweat pouvaient changer quoi que ce soit. Lorsqu'il arriva, Lucas était déjà là, un livre à la main, ses yeux verts pétillants. « T'as l'air fatigué, » dit Lucas en souriant. « C'est le foyer, » répondit Théo. « C'est pas vraiment chez moi. » Lucas fronça les sourcils. « Tu mérites mieux que ça, Théo. » Ils parlèrent longtemps, de tout et de rien. De l'école, des films qu'ils aimaient, des rêves qu'ils avaient. Théo se surprit à rire, un rire vrai, qui venait du fond de son cœur. Avec Lucas, il se sentait vu, compris. Mais cette bulle de bonheur éclata quelques jours plus tard. Un soir, alors qu'il rentrait au foyer, Théo trouva une lettre glissée sous sa porte. L'écriture était celle de son père. « Théo, je veux te parler. Viens à la maison ce week-end. Papa. » Son cœur se serra. Une partie de lui voulait croire que son père avait changé, qu'il regrettait. Mais une autre partie, plus forte, se souvenait de la colère dans ses yeux, du sac poubelle jeté dans ses bras. Il montra la lettre à Camille, qui était venue lui rendre visite. « Qu'est-ce que je fais » demanda-t-il, la voix tremblante. Camille soupira. « C'est à toi de décider, Théo. Mais quoi que tu fasses, ne le laisse pas te faire du mal à nouveau. » Théo passa la nuit à réfléchir, son carnet ouvert devant lui. Il écrivit une lettre, pas pour son père, mais pour lui-même. Une lettre où il se promettait de ne plus jamais se cacher, de ne plus jamais avoir honte de qui il était. Le week-end arriva, et Théo prit le métro jusqu'à Saint-Denis. Lorsqu'il sonna à la porte de la maison, son père ouvrit. Alain semblait plus vieux, plus fatigué. Ses yeux évitaient ceux de Théo. « Entre, » dit-il simplement. Ils s'assirent dans le salon, un silence lourd entre eux. Enfin, Alain parla. « J'ai réfléchi. Ce que j'ai fait, c'était une erreur. Mais je ne peux pas accepter ça. » Théo sentit la colère monter en lui. « Accepter quoi ? Que je sois moi. » Alain baissa les yeux. « Je veux que tu reviennes. Mais il y aura des règles. Tu devras changer. » Théo se leva, les poings serrés. « Je ne changerai pas. Pas pour toi, pas pour qui que ce soit. » Il quitta la maison sans se retourner, le cœur battant à tout rompre. Pour la première fois, il se sentait libre. Libre d'être lui-même, même si cela signifiait être seul. De retour au foyer, Théo sentit une force nouvelle en lui. Dire non à son père, refuser de se plier à ses conditions, avait été comme briser une chaîne invisible. Mais cette liberté avait un prix. Il était toujours dans ce foyer, entouré de murs froids et de visages inconnus, loin de la chaleur de la librairie. Camille et Marc continuaient de lui rendre visite, apportant des livres, des gâteaux, et surtout leur soutien indéfectible. Un jour, Camille arriva avec une nouvelle idée. Il y a une association à Paris, le Refuge, qui aide les jeunes comme toi. Il pourrait t'offrir un endroit plus stable, et peut-être même un soutien pour tes études.
Théo hocha la tête, hésitant. Et si ça ne marche pas? On ne saura pas tant qu'on n'aura pas essayé, répondit-elle avec un sourire. Ils prirent rendez-vous avec l'association et Théo rencontra une conseillère, Sophie, une femme chaleureuse qui semblait comprendre chaque mot qu'il n'osait pas dire. Elle lui expliqua qu'il pourrait intégrer un programme de soutien, avec un logement temporaire et un accompagnement pour reconstruire sa vie. « Tu as beaucoup de courage, Théo, » lui dit-elle. « Et tu n'es pas seul. » Ces mots, simples mais puissants, restèrent avec lui. Il commença à envisager un avenir, un endroit où il pourrait être lui-même sans peur. Mais il y avait toujours Lucas, ce garçon qui occupait ses pensées, qui donnait des couleurs à ses journées grises. Un après-midi, Lucas l'invita à une exposition d'art dans le Marais. « C'est une expo sur des artistes queer », expliqua-t-il au téléphone. « Je me suis dit que ça pourrait te plaire. » Théo sentit son cœur s'emballer. Était-ce un rendez-vous ou juste une sortie amicale? Il passa 1 heure à se préparer, essayant de calmer ses nerfs. Lorsqu'il arriva, Lucas l'attendait devant la galerie, un sourire timide aux lèvres. L'exposition était un tourbillon de couleurs et d'émotions. Des peintures, des photographies, des poèmes accrochés au mur racontaient des histoires de lutte, d'amour, de résilience. Théo se sentit chez lui, comme si ses œuvres parlaient directement à son cœur. « C'est beau, non ?» dit Lucas en s'arrêtant devant une photo en noir et blanc d'un couple enlacé sous la pluie. « Ouais, » murmura Théo, les yeux fixés sur l'image. « Ça me rappelle moi. » Lucas le regarda, curieux. « Toi ?» Théo prit une profonde inspiration. « Quand mon père m'a mis dehors, il pleuvait. J'avais l'impression que le monde entier m'avait abandonné. Mais je suis toujours là. » Lucas posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de sens. « T'es plus fort que tu ne le crois, Théo. » Ils continuèrent à parler, à rire, à partager des bouts de leur vie. Théo apprit que Lucas avait lui aussi ses propres combats. Une famille qui ne comprenait pas toujours son côté sensible, ses amis qui le taquinaient pour son amour de l'art. Mais avec Théo, il se sentait libre d'être lui-même. Ce soir-là, en rentrant au foyer, Théo écrivit un nouveau poème. Pas sur la douleur, mais sur l'espoir. Sur la possibilité d'un amour qui ne demandait pas de se cacher. Mais tout n'était pas rose. Quelques jours plus tard, il reçut un appel de Madame Dubois. « Théo, ton père veut te voir à nouveau. Il dit qu'il est prêt à discuter. » Théo sentit son estomac se nouer. Une partie de lui voulait croire en une réconciliation, mais une autre savait que certaines blessures ne guérissaient pas si facilement. Théo passa les jours suivants à peser sa décision. Devait-il donner une nouvelle chance à son père? Ou devait-il protéger la fragile liberté qu'il avait commencé à construire? Il en parla à Lucas, lors d'une de leurs longues conversations dans un café près de la Seine. « Qu'est-ce que tu veux, toi ?» demanda Lucas, en jouant avec la paille de son soda. Théo réfléchit. « Je veux qu'il m'accepte. Mais je ne veux pas avoir à changer pour lui. » Lucas hocha la tête. « Alors, va le voir. Mais vas-y en étant toi. Pas en étant ce qu'il veut que tu sois. » Ces mots donnèrent à Théo le courage dont il avait besoin. Il accepta de rencontrer son père, mais cette fois, ce serait à ses conditions. Ils se retrouvèrent dans un parc près de Saint-Denis, un endroit neutre, loin des souvenirs douloureux de la maison. Alain était là, assis sur un banc, les mains crispées sur ses genoux. Il semblait nerveux, presque vulnérable. Théo s'assit à côté de lui, son carnet dans la poche, comme un talisman. « Je suis désolé, » commença Alain, la voix rauque. « Ce que j'ai fait, c'était mal. Mais je ne sais pas comment gérer tout ça. » Théo sentit la colère remonter, mais il la repoussa. « Papa, je ne te demande pas de tout comprendre. Je te demande juste de m'aimer. » Alain baissa les yeux. « C'est pas si simple, Théo. J'ai grandi avec certaines idées, et moi, j'ai grandi en cachant qui je suis, » coupa Théo. « J'en ai assez de me cacher. Si tu veux faire partie de ma vie, il faudra m'accepter, tel que je suis. » Un long silence suivit. Alain finit par hocher la tête. « Je vais essayer. » Ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'était un début.
Théo rentra au foyer avec un mélange d'espoir et de méfiance. Il savait que la route serait longue, mais il se sentait plus fort qu'avant. Pendant ce temps, sa relation avec Lucas prenait une nouvelle dimension. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, partageant des moments simples mais précieux, des balades dans Paris, des discussions sur leurs rêves, des éclats de rire qui faisaient oublier le reste du monde. Un soir, alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis le pont des Arts, Lucas prit la main de Théo. « Je t'aime, Théo », murmura-t-il. Théo sentit son cœur exploser. « Moi aussi », répondit-il, la voix tremblante. Ce fut leur premier baiser, sous les étoiles de Paris, un moment de pure magie qui effaça toutes les douleurs du passé, ne serait-ce que pour un instant. Le baiser sur le pont des Arts marqua un tournant pour Théo. Pour la première fois, il se sentit entier, comme si toutes les pièces brisées de son cœur s'étaient enfin alignées. Mais la vie, comme toujours, ne le laissa pas savourer ce bonheur trop longtemps. Au foyer, les tensions montaient. Les jumeaux avec qui il partageait sa chambre devenaient de plus en plus hostiles, lançant des remarques homophobes à demi-voix lorsqu'il pensait que Théo ne les entendait pas. Il faisait de son mieux pour les ignorer, mais chaque mot était comme une aiguille plantée dans sa peau. Un soir, l'un d'eux, Kevin, trouva son carnet et commença à le feuilleter en riant. « Oh, regardez ça! Le petit poète qui écrit des trucs sur son copain. » Théo sentit la colère bouillir en lui. « Rends-moi ça !» dit-il, la voix tremblante. Kevin ricana, tenant le carnet hors de portée. « Pourquoi? T'as honte ?» Quelque chose en Théo céda. Il se jeta sur Kevin, arrachant le carnet de ses mains. Une bagarre éclata, et bien que Théo soit plus petit, sa rage le rendait féroce. Les surveillants durent intervenir pour les séparer. Le lendemain, Sophie, la conseillère de l'association Le Refuge, vint le voir. « Théo, ce qui s'est passé hier ne peut pas se reproduire. Mais je comprends pourquoi tu as réagi comme ça. » Elle lui annonça une bonne nouvelle. Un logement temporaire avait été trouvé pour lui, un petit appartement partagé avec d'autres jeunes soutenus par l'association. C'était une chance de recommencer, loin des tensions du foyer. Théo emménagea quelques jours plus tard, avec l'aide de Camille et Marc. L'appartement était modeste, mais il y avait une petite chambre rien que pour lui, avec une fenêtre donnant sur une cour fleurie. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit chez lui. Lucas vint l'aider à s'installer, apportant des posters pour décorer les murs. « Ça te ressemble plus comme ça », dit-il en accrochant une affiche d'un tableau coloré. Théo sourit, le cœur léger. « Merci. Pour tout. » Mais même dans ce nouvel environnement, les ombres du passé persistaient. Son père lui envoyait des messages de temps en temps, des tentatives maladroites de renouer le contact. Théo répondait parfois, mais il gardait ses distances. Il n'était pas prêt à lui faire pleinement confiance. Un jour, alors qu'il triait des livres à la librairie avec Camille, il reçut un appel inattendu. C'était sa sœur, Élise, qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Théo, j'ai appris ce qui s'est passé, » dit-elle, la voix tremblante. « Je suis désolée de ne pas avoir été là. Je veux te voir. » La voix d'Élise au téléphone était comme un écho du passé, un souvenir d'une époque où Théo se sentait encore en sécurité dans sa famille. Ils convinrent de se retrouver à Paris, dans un café près de la gare du Nord. Théo était nerveux, partagé entre l'espoir et la peur d'être à nouveau rejeté. Lorsqu'il arriva, Élise était déjà là, ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné. Elle se leva d'un bond et le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Théo, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. Ils parlèrent pendant des heures. Élise lui raconta sa vie à Bordeaux, son travail comme graphiste, ses propres luttes pour trouver sa place. Elle s'en voulait de ne pas avoir été là pour lui, d'avoir laissé leur père l'éloigner. « Quand j'ai appris ce qu'il t'avait fait, » elle s'arrêta, la voix brisée. « Je veux être là pour toi maintenant. Si tu me laisses une chance. » Théo sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « D'accord, » dit-il simplement. Élise promit de revenir régulièrement à Paris pour le voir. Elle insista aussi pour rencontrer Marc et Camille, qu'elle remercia avec effusion pour avoir pris soin de son frère.
De retour à l'appartement, Théo se sentit plus léger. Il avait une sœur, une famille, même si elle était imparfaite. Et il avait Lucas, qui devenait chaque jour plus important dans sa vie. Mais un nouveau défi se présenta. L'association Le Refuge organisait un événement pour sensibiliser à la situation des jeunes LGBT rejetés par leur famille. Sophie demanda à Théo s'il accepterait de partager son histoire devant un public. « Moi? Parler en public ?» dit-il, incrédule. « Je ne sais pas si je peux. »« Tu l'as déjà fait à la librairie, » lui rappela Sophie. « Et tu as touché beaucoup de gens. Tu pourrais aider d'autres jeunes qui vivent la même chose que toi. » Théo réfléchit longuement. Il repensa à la nuit sous la pluie, au sac poubelle, à la peur qui l'avait paralysé. Et il pensa à la force qu'il avait trouvée depuis. « D'accord, » dit-il enfin. « Je vais le faire. » Le jour de l'événement arriva, et Théo se tenait devant une salle comble, son carnet à la main. Lucas, Camille, Marc et Élise étaient dans le public, leur visage lui donnant le courage de commencer. « Bonsoir, » dit-il, sa voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. « Je m'appelle Théo, j'ai 14 ans, et voici mon histoire. » Il raconta tout, la douleur du rejet, la solitude, mais aussi l'espoir qu'il avait trouvé grâce à ceux qui l'avaient soutenu. Il parla de la librairie, de Camille et Marc, de Lucas, de sa sœur. Il parla de l'amour, de la résilience, de la beauté d'être soi-même. Quand il termina, la salle éclata en applaudissements. Des larmes coulaient, des sourires illuminaient les visages. Théo sentit une vague de chaleur l'envahir. Il avait transformé sa douleur en quelque chose de beau, quelque chose qui pouvait aider les autres. Après l'événement, son père l'attendait à l'entrée. Alain semblait hésitant, presque intimidé. « Théo, j'ai écouté. Et je veux essayer. Vraiment. » Théo le regarda longuement. « D'accord, papa. Mais ça prendra du temps. » Alain hocha la tête, les yeux humides. « Je sais. » Les mois qui suivirent furent un mélange de haut et de bas. Théo continua de vivre dans son appartement, soutenu par le refuge. Il passait ses journées à écrire, à apprendre, à grandir. Lucas restait à ses côtés, leur amour devenant plus fort chaque jour. Élise venait régulièrement, et même Alain faisait des efforts, maladroits mais sincères, pour reconstruire leur relation. Un an plus tard, Théo organisa une nouvelle lecture de poèmes à la librairie. Cette fois, il n'était plus le garçon effrayé avec un sac poubelle. Il était un jeune homme qui avait trouvé sa voie, sa place, son courage. En regardant le public, Lucas, Camille, Marc, Élise et même son père au dernier rang, Théo sourit. Il avait survécu. Il avait aimé. Et il était enfin libre.